Donc après le ratio de désendettement, nous constatons dans ce CA hors dépenses liées à de nouvelles compétences une baisse des dépenses de fonctionnement de l'ordre de 0,9%, soit près de 15 millions d'euros. Les économies de fonctionnement sont pour nous un véritable cœur de bataille et par conséquent nous sommes satisfaits. En la matière, nous aurions toutefois voulu avoir des éléments à périmètre constant de compétences qui nous permettent de mesurer les économies liées à la fusion des 3 ex-régions. Faire des économies était un des objectifs énoncés dans la loi NOTRe, Monsieur le Président. Toujours est-il que cette démarche gestionnaire, à travers celle-ci, vous démontrez finalement, avant d'autres, la capacité des collectivités à réduire leurs dépenses de fonctionnement, à faire des économies et vous donnez ainsi déjà tout son sens à la contractualisation voulue par le gouvernement et inscrite dans la loi de programmation des finances publiques. Finalement, cher Président, vous qui étiez presque Macron avant nous, proto-Macron, eh bien, vous nous montrez que vous n'avez pas tellement dévié de cette ligne. Nous ne pouvons que vous en féliciter et saluer votre perspicacité. En conclusion, sur cette partie portant sur les grands équilibres financiers, le groupe Mouvement démocrate et apparenté dit très clairement et très sincèrement qu'ils sont tout à fait convenables. Sur la réalisation des dépenses, maintenant, vous nous annoncez avec une certaine satisfaction un taux de réalisation de moins de 90%, soit des dépenses qui s'élèvent à 2,740 milliards pour 3,11 milliards inscrits au budget. La question à se poser à ce stade est de savoir si ces taux de réalisation sont bons ou pas. Plusieurs éléments qui se croisent m'ont amené à faire une réponse pour le moins nuancée. D'abord, en fonctionnement, on sait que l'on a un caractère assez prévisible en début d'exercice des dépenses de structure, qu'il s'agisse des dépenses de personnel ou des charges à caractère général. Donc, en la matière, les réalisations auraient dû être très proches des prévisions. En investissement, la gestion pluriannuelle au travers des APCP doit permettre quasi mécaniquement de tendre vers un taux de réalisation proche de 100%. Puisque les crédits de paiement à inscrire proviennent des autorisations de programme des années précédentes. Donc vous conviendrez, Monsieur le Président, que ce sont là des éléments qui plaident pour une lecture plutôt critique de vos taux de réalisation. Alors bien sûr, la formation professionnelle est mise en avant pour justifier la baisse de ces taux depuis l'an dernier. Cela est vrai, mais il s'agit toutefois de l'arbre qui cache la forêt. L'an dernier, d'ailleurs, vous évoquiez notre dépendance à des maîtres d'ouvrage tiers pour justifier le retard de nombreuses opérations et ainsi avoir des taux de réalisation à peine supérieurs. Vous l'avez dit, l'an dernier, nous étions dans une situation différente puisqu'il s'agissait d'une année de transition marquée par des circonstances exceptionnelles avec la fusion des 3 régions, le travail de consolidation budgétaire à mener, le vote tardif du budget ou encore les révélations sur la gestion de l'ancienne majorité de Poitou-Charentes. Pour 2017, la gestion était assainie, plus simple et plus claire. Donc de fait, pour nous, ces taux de réalisation sont finalement très moyens, tant en fonctionnement qu'en investissement. Et ils masquent des manquements que l'on retrouve de manière criante dans la présentation fonctionnelle. Jean Dionis l'a dit, c'est notamment le cas en matière d'aménagement du territoire avec un taux de réalisation très faible, ou encore pour la santé et l'action sociale pour lesquels les taux de réalisation s'établissent à moins de 70%. Alors déjà que notre groupe considère que les moyens alloués à la mise en œuvre de ces politiques sont très nettement insuffisants, vous imaginez bien que constater qu'il s'agit plus d'effets d'annonce que de volonté forte suivie de réalisation ne peut pas nous satisfaire. Au-delà de cette insatisfaction, il y a une interrogation majeure concernant les 3 milliards de crédits annoncés lors du vote de budget, alors que le réalisé n'est que de 2,7 milliards. Nous sommes naturellement amenés à nous interroger sur la récurrence et le sens des écarts importants entre les inscriptions budgétaires
et les réalisations. Alors vous allez me dire, oui mais Madame Requena, l'écart n'est que de 10%. Certes, mais ce sont plus de 300 millions de dépenses annoncées qui ne sont pas réalisées, Monsieur le Président. Donc il ne faudrait pas que le budget soit propice à des effets d'annonce budgétaires mirobolantes non suivis d'effets. Donc, Monsieur le Président, pour l'avenir, nous vous invitons à plus de précision, à plus de rigueur dès le budget primitif, afin que nous n'ayons pas à soupçonner une volonté d'affichage budgétaire dont la sincérité et la réalité pourraient être remises en cause. Pour cela, je crois que la demande de nos collègues UDI d'un CA prévisionnel nous paraît pertinente. Sans vouloir vous faire un procès d'intention, Monsieur le Président, mais pour illustrer mon propos, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez surtout pas happer par la tentation poitevine, ne nous conduisez pas à vous reprocher une tentation royaliste. Enfin, dernier élément sur la dette et l'emprunt. Sur les mesures de défaisance d'abord et de restructuration de la dette, nous ne pouvons que saluer le travail accompli et remercier Andrea Brouille pour la vigilance dont elle continue de faire preuve. En matière d'emprunt, les financements mobilisés ne représentent que 50% de la prévision budgétaire au titre des emprunts pour s'établir à 276 millions d'euros. On peut en déduire que le recours à l'emprunt a été modéré, même si compte tenu des 111 millions de capital remboursé, la dette globale progresse de 165 millions. Le taux d'endettement baisse de 7,7% et la capacité de désendettement, nous l'avons déjà signalé, s'améliore. L'encours de la dette qui s'élève à 332 euros par habitant est en légère augmentation et reste en deçà de la moyenne nationale. Alors tout cela pourrait s'inscrire dans un ensemble satisfaisant si nous ne constations en parallèle un effondrement de la part des dépenses d'investissement. Hors dette, elles accusent une baisse de 9%, ce qui représente 74 millions d'euros. Et elles ne sont plus donc que de 740 millions d'euros, largement sous l'objectif annoncé de réaliser annuellement plus de 800 millions de dépenses d'investissement. Nous voyons là un signe flagrant de perte de dynamisme pour la Nouvelle-Aquitaine. En conclusion, Monsieur le Président, ce CA nous est présenté comme le fruit d'une gestion prudente, responsable, un bon père de famille qui a bien travaillé et qui finalement a fait l'essentiel de ce qu'il avait à faire. Eh bien là, Monsieur le Président, nous vous disons non. Non, nous ne sommes pas d'accord. Et je reviens à mon propos liminaire et à la nécessité d'ouvrir des perspectives pour les néo-aquitains. Oui, il y a encore des choses à faire, Monsieur le Président. Il y a une véritable ambition à porter pour nos territoires en matière de politique contractuelle notamment. Et vous savez que c'est là le vrai cœur de nos désaccords. Oui, Monsieur le Président, nous aurions pu être plus chirurgicaux, plus au cœur de la ruralité et des territoires éloignés. Nous aurions pu contribuer plus largement à résorber cette fracture territoriale. Il y a aussi la grande cause des centres-bourgs et des centres-villes pour lesquels nous devons être plus volontaristes et plus ambitieux. La santé, les territoires en déprise médicale, sanitaire et sociale que nous devons accompagner de manière plus importante, sans oublier la culture qui doit être déversée au plus profond des territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Alors vous allez me dire, Madame Requena, aujourd'hui vous me dites que je suis trop frileux, que j'aurais pu être plus ambitieux, plus volontariste parce que les ratios majeurs de gestion sont au vert et demain vous direz le contraire. Eh bien là, Monsieur le Président, je vous répondrai que tout est question de contexte et que le contexte actuel n'a jamais été aussi bon depuis plusieurs années parce que nous en avons fini avec les dotations baissées à coups de serpe sans préavis comme cela a été le cas et comme cela la région a perdu 134 millions d'euros. Et je rajouterai, Monsieur le Président, que finalement une bonne gestion en synthèse, une bonne gestion, c'est celle qui est en capacité de créer une véritable alchimie entre le contexte et les besoins d'un territoire. Alors nous considérons que vous n'avez pas eu le petit truc en plus pour créer cette alchimie. Par conséquent, nous nous abstiendrons sur ce compte administratif. Je vous remercie.